Lundi 20 janvier 2020, il est 20 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Londres abrite depuis ce matin le sommet Grande-Bretagne-Afrique. Les assises de la capitale britannique sont axées sur les investissements. Les Anglais qui sont alléchés par le marché africain entendent élargir leur sphère économique dans le continent, à l'instar des Chinois, des Indiens et des Français qui organisent ces genres de rencontres avec les pays africains. Le président de la République est arrivé ce week-end à Londres et demain mardi, il prendra la parole du haut de ce sommet. Retour sur l'arrivée du président Félix Tshisekedi dans la capitale britannique. Chef de l'État congolais au Royaume-Uni, accompagné de son épouse, Mme Denise Nyakero Tshisekedi, afin de participer au sommet UK-Afrique sur l'investissement qui se tiendra du 20 au 21 janvier à Londres. Ce sommet verra la participation de 20 autres pays, essentiellement du Commonwealth, des entreprises africaines, des institutions financières internationales et des investisseurs britanniques. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra échanger avec les investisseurs afin de présenter les opportunités qu'offre la RDC, opportunités qui permettraient la création d'emplois, l'industrialisation de l'économie et la croissance qui assureront la prospérité tant voulue par la RDC. Ici est de rappeler que le Royaume-Uni est l'un des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre Boris Johnson ainsi que celui des Affaires étrangères Dominique Raab afin de discuter sur des sujets tels que la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Parmi les autres rencontres prévues durant le séjour du chef de l'État à Londres, il est à noter celle avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Nous venons ici, nous sommes à Luton, en Angleterre, pour soutenir notre président de la République. Il fait froid, mais nous devons être là. Et les Congolais sont venus, très nombreux, ils sont dans la salle. Nous, on a fait le déplacement de Londres jusqu'ici, c'est une petite bonne distance. De Liège. Et moi, je viens personnellement de Liège, de Belgique. Nous venons soutenir notre chef de l'État et que tous les Congolais sont derrière lui, ils sont en Angleterre. Notre président élu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on va l'accueillir bientôt. On a le nombre est limité parce qu'on nous a demandé de ne pas venir. Tous ceux qui sont venus, ce sont de braves citoyens et citoyennes du Congo. Et on est content de son arrivée, on va l'accueillir proprement. Je demande à tout le monde d'aller à Excel, London, pour la prestation de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Célestin Tundaya Kassende va se rendre dans les prisons de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux va ainsi se poser de questions ou pour prendre l'effectivité des conditions carcérales des prisonniers. Il va prendre langue avec les prisonniers dans leurs cellules. Cette tournée dans les différentes prisons de la République est initiée par le gouvernement. Le vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux l'a dit à l'issue de la réunion qui s'est tenue cet après-midi à la primature. Alerte à l'intox. Ce lundi 20 janvier, à l'issue d'une réunion d'évaluation des approvisionnements des prisons présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le gouvernement dénonce la désinformation servie au peuple. Contrairement aux rumeurs qui sont véhiculées partout, faisant état des dizaines de morts, eh bien, ça, ce sont des calomnies, ce sont des désinformations. Ce n'est pas du tout la vérité. Et autour du Premier ministre, eh bien, nous sommes en train de suivre la question des prisonniers, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Nous avons évalué les comptes et nous avons constaté qu'il n'y a plus d'arriérés. Il n'y a plus d'arriérés. Tout a été payé. Et les informations que j'ai ramenées ici, qui sont aussi très bonnes, c'est que tous les directeurs de prison nous disent, du point de vue des vivres, tous les stocks sont remplis. Le Premier ministre vient de me charger très prochainement, en tout cas avant la fin de la semaine, de descendre au moins dans les prisons de Kinshasa en attendant d'aller à l'intérieur pour montrer à l'opinion nationale, n'est-ce pas, tous les stocks qui se trouvent dans les prisons de Kinshasa et éventuellement parler avec les prisonniers eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup d'intoxication. Des prisons construites aux années de l'indépendance,
Le gouvernement a déjà commencé le travail de rénovation. Donc, nous sommes en train de réaménager, de rénover nos prisons et même de les agrandir. Ce matin, j'ai reçu quelques délégués de province qui sont venus demander l'autorisation de commencer les premiers travaux de construction des prisons, des nouvelles prisons dans les provinces. Autorisation que j'ai donnée tout de suite. Donc, pour les gouverneurs qui le peuvent, ils peuvent déjà commencer les premiers travaux avant que les trésors publics n'interviennent pour prendre les choses en main. Le rythme de ces réunions témoigne de l'intérêt que le gouvernement de la République accorde aux conditions de détention. Kinshasa abritera très prochainement les États généraux de la presse. L'annonce a été faite par le ministre d'État en charge de la communication, Jolino Makelele, à la faveur de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le patron de presse, Guillaume Koukou-Mamingi. Ils étaient tous là, autour du ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, les responsables des entreprises de presse en République démocratique du Congo. C'est que l'on voit rarement, puisqu'occupés au respect de leur ligne éditoriale, à vérifier les morages avant le bon à tirer. Ceux qui voient et revisitent les conducteurs des éditions d'information, des émissions de programmes, ceux qui écoutent plus les politiques. S'y est ajouté la presse étrangère et surtout les mandataires de médias publics. Ce rendez-vous, du reste fort réussi, était l'occasion d'échange de vœux pour l'année 2020. Le ministre d'État, Jolino Makelele, l'organisateur, avait le bénéfice d'une grande audience pour un message de recadrage par rapport au programme du gouvernement et répondre à la vision du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire que la presse congolaise, heureusement, a des génies. Son expertise ne souffre d'aucun doute, malgré les conditions difficiles de son travail. Jolino Makelele de renchérir, le rôle de la presse congolaise doit rester déterminant en ce moment, accompagner la vision du chef de l'État. Le rôle de la presse congolaise, c'est aussi relayer les actions, vulgariser en y ajoutant le patriotisme. Vous connaissez tous l'attachement et la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir la presse et les médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir en République démocratique du Congo. Il en a pris l'engagement solennel déjà lors de son discours d'investiture du 24 janvier 2019. Si l'on peut se féliciter et que la liberté de la presse et la liberté d'expression soient désormais une réalité incontournable dans notre pays et consacrent un droit garanti par notre Constitution, si l'on peut se réjouir qu'il y ait moins de journalistes emprisonnés ou menacés dans l'exercice de leur profession, comment devons-nous tous assumer, accompagner et porter ensemble, sans connivence ni complaisance ou ingérence, l'ambition légitime exprimée par le chef de l'État? Jolino Makelele, dans son discours, a fait montre d'une maîtrise de son secteur. Il sait comment fonctionnent les maisons de presse l'une après l'autre, les nombres, jusqu'au foisonnement des titres, des chaînes de radio et de télévision. Avantages ou désavantages, la question reste posée. Mais de son côté, le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, avec fermeté, s'est engagé à la remise en ordre. Un conclave est du reste en gestation. Autant de problématiques, de préoccupations et d'attentes qui méritent réflexion, avec à la clé des propositions et des instruments nouveaux afin que la presse retrouve les moyens et les marges de manœuvre nécessaires dans son triple rôle de médiateur, de fixateur des liens sociaux et de contre-pouvoir. C'est la raison pour laquelle, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, j'entends justement vous appeler d'ici peu à une réflexion collective, un grand rendez-vous baptisé États généraux de la presse, au cours duquel, dans un esprit constructif, en portant l'adhésion de votre corporation, nous allons fixer une feuille de route et dessiner ensemble l'avenir de la presse en République démocratique du Congo. Je tiens à vous y associer, car on ne le dira jamais assez,
On ne fait pas le bonheur des gens sans ou malgré eux, mais avec eux d'une part, et d'autre part, je reste convaincu que l'information demeure une affaire des professionnels. Dans cette perspective, tout en vous remerciant sincèrement d'avoir répondu à mon invitation, je vous souhaite à tous et à chacun mes meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Vœux que je forme également pour ceux qui vous sont chers et pour vos entreprises respectives. Les cracks de la presse congolaise, par leurs doyens, Kibambi Shin Touamousse Memba, ont remercié leur patron du fait d'une connaissance de leurs problèmes, mais surtout d'avoir dit tout haut ce qui se murmure et l'avantage de les associer au programme du gouvernement que dirige le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est une marque de considération que ces hommes n'oublieront jamais, ont-ils dit. Des entreprises égyptiennes entendent réhabiliter la sidérurgie des Maluku et plusieurs infrastructures routières. Elles ont signé des mémorandums d'entente avec le ministère de l'Industrie. En mission officielle au cœur en Égypte, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a eu des entretiens fructueux avec les entreprises égyptiennes, membres de l'EGAD, Egyptian African Arab Company for Development, un consortium des entreprises égyptiennes. 3 protocoles d'accord ont été signés. Le premier avec El Gari Steel concerne la réhabilitation et modernisation de la sidérurgie des Maluku. Le deuxième porte sur la création des zones économiques spéciales dans les Hauts-Katanga et Lualaba avec la firme Hassan Alam, suivi de la signature des mémorandums d'entente avec la firme Samkret pour la réalisation d'une zone économique spéciale dans le Congo central, dans les sites du port en eau profonde des Bananas. Et enfin, le dernier protocole engage l'État congolais et l'entreprise El Swedi pour la réalisation de projets dans le Nord Kivu. Le ministre de l'Industrie a également supervisé la signature des 2 mémorandums d'attente, l'un entre le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kité-Bikibol-Voul, et les entreprises Sam Kretz et Hassan Alan, portant sur l'exécution des projets d'infrastructures routières et sanitaires ainsi qu'hydroélectriques. Il s'agit de la route Mbujimaï-Tchibassa, Mbujimaï-Ndomba et les constructions des hôpitaux dans la ville de Mbujimaï, ainsi que la construction des centrales hydroélectriques à Tchibassa et Ndomba. Alexis Kayembe, conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, membre de la délégation, a vanté les potentiels de la République démocratique du Congo auprès de ses partenaires égyptiens. Fort des garanties leur offertes par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, les facilités et avantages fiscaux, les investisseurs égyptiens ont hâte de concrétiser les différents projets et pérenniser les relations bilatérales entre la RDC et la République arabe d'Égypte. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et celui des postes et téléphones, nouvelles technologies de l'information et des communications, Augustin Kibassa, ont conduit cette importante délégation congolaise qui a su convaincre les partenaires sur la pertinence des investissements en République démocratique du Congo. Une délégation égyptienne est attendue à Kinshasa d'ici fin janvier pour approfondir les discussions entamées au Caire. Le personnel de l'Assemblée nationale devrait travailler dans des conditions optimales. La présidente de cette institution, Janine Mabunda, a saisi l'opportunité de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux pour évoquer ce problème lié aux conditions de travail au sein de l'Assemblée nationale. Sylvie Moembo. La caractéristique de tout le mois de janvier est des traditions d'offrir leur jour à des échanges de vœux. C'est autant entre les hommes qu'au sein des institutions. À l'Assemblée nationale, le bureau, sous la conduite de la présidente Janine Mabunda Lyokomoudiaï et le personnel de l'administration, se sont livrés à cet exercice dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Pour cette occasion, le secrétaire général Jean Gouvoulou s'est félicité de l'avènement au perchoir d'une femme alors que l'histoire parlementaire de la République démocratique du Congo nous a habitués pendant longtemps au passage des hommes à ces postes. Outre le remerciement pour la collaboration du personnel administratif, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est montré en particulier trop insistante en direction des femmes sur le sens des responsabilités et surtout sur leur capacité à se faire valoir à tous les niveaux. Je demeure consciente du défi
et des légitimes attentes que ce choix implique pour l'image de toutes les femmes qui œuvrent au sein de l'Assemblée nationale. Tout le personnel, hommes comme femmes, de notre Chambre est donc désormais interpellé, indépendamment de nos provinces d'origine, de nos ethnies ou encore de nos appartenances religieuses. Il nous faut diligemment entreprendre de changer de façon qualitative la vie du Congolais. Chers collaborateurs, si l'année qui vient de s'achever a été riche et intense, celle qui commence le sera tout autant, sinon plus. De nombreux défis nous attendent, pour lesquels nous devons être armés. Notre armement n'est autre que notre conscience professionnelle, notre ardeur et notre promptitude au travail. Janine Mabunda Lioko Moudiaï s'est engagée à continuer ses efforts en vue de l'amélioration des conditions de travail du personnel dans la mesure de moyens reçus par l'exécutif. La mission onusienne au Congo entend appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre un terme à l'insécurité dans le Grand Nord. C'est ce qu'on peut retenir des échanges que le vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Célestin Tunda, a eu avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui. La MONUSCO compte poursuivre sa mission de maintien de la paix en appuyant l'armée congolaise à barrer la route aux auteurs de tueries dans des zones de conflit. La problématique de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse pas indifférente cette mission des Nations Unies en RDC. Leila Zerougui, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, a fait savoir au vice-premier ministre, au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tunda Kasende, l'appui de son institution pour l'instauration d'une paix durable à l'est de la RDC. Quand vous avez des personnes qui sont tuées dans un conflit, quand vous avez des tensions dans des grandes villes, si la justice ne répond pas, si elle n'est pas là, ça veut dire qu'on ne laisse pas d'autre choix aux victimes elles-mêmes et on encourage celui qui commet les crimes à continuer parce qu'il y a l'impunité. Dans les zones de conflit, la justice vient en complément aux opérations militaires, il vient en complément à la protection des civils. Dans la justice, quand vous menez une opération, vous pouvez arrêter des gens, ils doivent être jugés. Vous pouvez faire des investigations qui démontrent qu'il y a des complices quelque part, qui permettent à ceux qui perturbent la paix et la sécurité d'opérer dans des zones. Donc il faut faire ce travail et on ne peut le faire que si la justice a les moyens. Cette coopération s'inscrit dans la droite ligne de la résolution des conflits pour une justice distributive et de proximité, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une entreprise baptisée Petroland se propose d'exploiter le pétrole et le gaz congolais. Le président de cette entreprise pétrolière était ce matin au ministère des Hydrocarbures. Le marché pétrolier de la République démocratique du Congo va s'enrichir de nouveaux groupes Petroland Company Group, spécialisé dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Son président, René Kessel, était chez le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, pour lui faire part du niveau d'installation de cette entreprise pétrolière en République démocratique du Congo. Un bureau est déjà en place à Kinshasa et les activités proprement dites de l'exploitation ne sont qu'une question de temps. Nous sommes là et nous voulons faire l'exploration et l'exploitation des gaz et pétrole en RDC. Le ministre des Hydrocarbures est très intéressé pour l'exploitation de ces deux blocs pétroliers, y compris aussi les blocs de gaz dans le lac Kivu. Ce que la population doit attendre, c'est la réalisation de ce projet, c'est-à-dire nous sommes pressés, nous voulons démarrer immédiatement. Ce qui cadre aussi avec le chef de l'État, ce qu'il a dit, c'est une année des actions. Le ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, s'est dit très satisfait car la réalisation de ce projet réduira sensiblement le chômage, cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ex-ONATRA pourra renforcer son charroi grâce à l'acquisition prochaine des nouvelles locomotives. Le ministre des Transports a évoqué de l'éventualité de l'arrivée prochaine de ces locomotives avec une délégation japonaise.
Le gouvernement japonais tient à accompagner la RDC dans la modernisation de ses infrastructures. Dans le domaine des transports, le Japon, à travers JICA, Agence japonaise de coopération internationale, a octroyé à la SCCPT Exonatra une nouvelle locomotive, explique Dode Laya, directeur général intérimaire au ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu. Avant qu'il ne puisse se déployer vers le port de Matadi, que la SCTP a bénéficié d'un don du gouvernement japonais, d'une locomotive qui a été déchargée au port de Matadi le 24 décembre 2019. Dans le jour prochain, au début du mois de février, il y aura la mise en service de cette locomotive. Le ministre du Transport nous a instruit pour qu'on puisse communiquer à la partie japonaise toutes les informations, pour qu'il soit à même de faire des plaidoyers auprès du gouvernement japonais qui est disposé à nous accompagner. La France est également aux côtés de la RDC pour investir dans les transports routiers, ferroviaires, aériens, a dit l'ambassadeur François Poujolas au ministre des Transports et Voies de Communication. Enfin, une délégation coréenne de la firme Daejin a dévoilé les grands axes de son partenariat avec la RDC, consistant à ouvrir à Kinshasa une usine de fabrication de bus, un projet qui sera formalisé par la signature d'un protocole d'accord dans un bref délai. Et puis le comité national de coordination du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose se retrouve depuis ce matin en Assemblée générale. C'est la tenue effective de l'Assemblée générale du 6e. En présence du vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biyombo, du secrétaire général à la Santé et du président du CCM, le ministre de la Santé, le Dr Etienne Ilongondo, a ouvert et clôturé les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire du Comité national de coordination du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Dans ce mot de circonstances, le numéro 1 de la Santé a fait un état des lieux de ces trois maladies. La République démocratique du Congo, notre pays fait face actuellement à des défis sanitaires énormes. Nul n'est besoin de rappeler les épidémies à virus Ebola, la rougeole qui affecte quasiment l'ensemble des provinces, sans oublier le choléra qui est devenu une endémie dans certaines provinces de notre pays. La lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme a connu des avancées indéniables ces dernières années. Les différents programmes du ministère de la Santé sont appelés à présenter un dossier complet basé sur les priorités de la logique de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, chèrement prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce, une invitation est lancée aux différents partenaires. Signalons par ailleurs que le ministre de la Santé, Dr Etienne Ilongondo, a lancé les activités liées à l'écriture des notes conceptuelles pour le Fonds mondial afin d'obtenir des financements pour l'exercice 2021-2023. Dans le chapitre de la santé toujours, sachez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de doter le ministère de la Santé d'un kit de prise en charge de la rougeole. Et c'est le secrétaire général de la Santé, Sylvain Youma, qui a réceptionné ce kit. 69 kits de prise en charge de la rougeole, contribution de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Tenez, avec un seul kit, 100 cas de rougeole peuvent être pris en charge. Et nous attendons au total 700 kits qui vont arriver, pour que nous puissions pouvoir soutenir l'ensemble des provinces qui sont actuellement en épidémie. Cela s'ajoute d'autres intrants qui peuvent permettre de faire également des prélèvements, des kits de prélèvement. C'est le secrétaire général à la santé, Dr Sylvain Youma, qui a réceptionné symboliquement ces dons auprès du chef de bureau de l'OMS, Dr Amédée Djingwide, qui, à son tour, l'a remis aux représentants des gouverneurs des provinces. La RDC a connu l'une des crises les plus importantes en rapport avec cette épidémie de rougeole. Au niveau du gouvernement qui a essayé de mettre en place des ressources à travers une coordination qui a été mise sur pied pour pouvoir organiser la riposte. Le gouverneur du Maïndombe, Bola Ilanga, a au nom de ses collègues salué ces dons qui viennent renforcer l'immunité de l'enfant. Quand une crise comme ça arrive, ça permet, on tire des leçons. Et même les gens qui hier, même des sectes religieuses qui interdisaient à leurs adeptes de pouvoir accepter les vaccins, ont participé cette fois-ci à la campagne de vaccination.
La rougeole a fait plus de 300 000 cas depuis la déclaration de cette épidémie en RDC. Il faut donc des stratégies de grande envergure pour éliminer cette épidémie qui a causé mort d'hommes. Près de 7000 décès ont été enregistrés jusque-là. Les anciens de Belgique veulent apporter leur pierre de contribution à l'édifice national. Ils se sont réunis dernièrement pour faire différentes propositions sur cet apport. Lors de cette rencontre d'échange, les anciens de Belgique et groupe de réflexion belgo-congolais, il s'est agi la présentation et l'installation des membres de l'équipe La Montoise. Également nouveau, ce comité est composé de 11 membres, dont Nico Kabamba a été désigné comme président. Il sera épaulé par une conseillère chargée des affaires sociales, un secrétaire, une trésorière, une chargée des relations publiques et médias, ainsi que de 6 autres membres. Avec une nouvelle mission reçue, resserrer les liens de solidarité et d'entraide entre les peuples congolais et belges et bien d'autres encore. Très attendu, le calendrier complet des activités à venir a été dévoilé officiellement. Entre autres activités, il y aura les excursions qu'on organise entre nous. On a une journée sociale montoise qui sera organisée d'ici là. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse faire un appel de fonds pour soutenir nos frères qui sont en difficulté. Et tout ce qu'on espère, c'est que les choses aillent pour le mieux, que nous puissions vivre en paix, parce que sans la paix, on ne sait rien faire. La paix, pour moi, c'est la priorité des priorités. Et après la paix, nous pourrons enfin être à mesure de faire des projets et de les concrétiser. C'est dans une très bonne ambiance que s'est achevée cette agréable soirée conviviale d'échange de vœux du Nouvel An. Les lampions qui se sont allumés à Kolwezi à la faveur du festival Ngoma ya Lualaba se sont éteints. Au cours de ce festival de musique, on a vu éclore plusieurs jeunes talents qui ont été du reste primés. Oscar Mbal-Kaïch. Le festival de musique Ngoma ya Kwetu Lualaba, organisé à Kolwezi, a sorti les meilleurs musiciens de la province après un concours organisé avec un jury constitué de professionnels. Les jeunes talents ont montré de quoi ils sont capables en rivalisant à travers leurs prestations. Le prix des meilleurs musiciens revient ainsi à LM Ruben, ce qui a fait exploser la salle. Et nous allons finir notre festival Ngoma avec le champion que vous connaissez. Il s'appelle LM Ruben. D'autres prix du festival Ngoma ya Lualaba ont été remis aux poursuivants directs de LM Ruben. Vous savez qu'il y a eu un concours et donc ceux qui ont gagné doivent avoir des prix. Alors, le premier prix, le prix du gagnant, il aura un voyage à Kinshasa pour un featuring avec Inosbi. Il aura aussi une production d'un album audiovisuel. Il aura la promotion de son premier single sur 13 TV. Il fera plusieurs passages dans des grandes émissions de télévision des chaînes de la place et de la capitale. Il fera donc un mois à Kinshasa, pris en charge par le gouverneur Richard Mouyej Papa Solution. L'objectif de ce festival, organisé avec l'appui du gouverneur de province Richard Mouyej Manguez-Mans, est de créer un esprit d'émulation parmi les artistes et musiciens. À l'église Tabernacle de Gloire, 3 ouvrages ont été portés au fonds baptismaux. C'était également l'occasion pour l'homologation du diplôme de docteur en théologie. Suivez ce reportage. Après avoir obtenu sa maîtrise en théologie à l'université Mount Olive Bible Institute and Seminary de New York, Brooklyn, et un doctorat en leadership à l'université de Cornerstone en Floride, aux États-Unis d'Amérique, le représentant légal de la communauté Tabernacle de Gloire et pasteur des églises Cité de Gloire s'est vu reconnaître le titre de docteur en théologie par l'État congolais au cours d'une cérémonie durant laquelle le représentant du secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire a remis officiellement au pasteur Jean-Claude Ntumba l'arrêté ministériel portant cette reconnaissance, un aboutissement d'un long processus et de beaucoup d'efforts consentis par le récipiendaire. Puis, en sa casquette d'auteur, il a juste après présenté 3 ouvrages, Bâtir les leaders spirituels 2, ce que tout chrétien est censé connaître et expérimenter, Fondement pour la vie chrétienne efficace et victorieuse, ces 3 livres
qui offre aux chrétiens les principes de base pour leur marche dans la foi, ont été baptisés par le docteur Daniel Kawata. Dieu t'a mis à cœur de travailler, tu as fait un travail, et ce travail est manifesté par ces ouvrages. Pour l'auteur, il y a des fondements que tout chrétien est censé connaître. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont mal donnés, comme la question du combat spirituel, la délivrance, mais dans cet ouvrage, nous avons essayé de montrer que la vraie délivrance passe par le renouvellement d'intelligence. Ces œuvres littéraires attirent déjà du monde. Les chrétiens devraient davantage nourrir leur esprit pour ne pas tomber dans l'hérésie. L'UDPS vient d'organiser un séminaire de formation pour les jeunes de différentes cellules de ce parti. Suivez ce reportage. Dans le souci d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de bonne gouvernance, la voix des Congolais pour les changements, CVV, une structure née au sein de l'UDPS qui prône les changements. Cette structure vient de donner une formation de 30 jours sur l'éducation électorale aux jeunes de l'UDPS de 11 cellules. Le mot d'ouverture de cette cérémonie a été lancé par le coordonnateur des CVV, en l'occurrence M. William Mukambila, qui remercie le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est le président AI de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, en brossant quelques mots. Pour nous, de nous consacrer à la remise de brevets sanctionnant la formation sur l'éducation électorale et démocratique. C'est lui de remercier particulièrement le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, et son soutien. Cette formation a connu une très forte participation de jeunes. Plus ou moins 800 participants au total ont bénéficié de cette formation et ont été honorés par le premier vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Chibalabala, en leur remettant les brevets. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance. Le coordonnateur de la Voix des Congolais pour les changements explique. La formation a consisté sur l'éducation électorale et la démocratie. Il nous faut des acteurs qui doivent être dans les institutions de l'État. Les jeunes de l'UDPS ainsi formés auront le devoir de vulgariser toutes les matières à la base sur la notion des élections. Fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi. Bonsoir.